Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement. Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, chambre froide et l'IKP, la première chaîne de spécialité en vente des surgelés, la première chaîne de télévision sur YouTube spécialiste en vente des surgelés. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Merci et bienvenue encore. Alors, pourquoi nous achetons les histoires chez l'IKP? Pour nani tozo somba biloko na biso na chambre froide et l'IKP. Toza na moko promotionnel, promotion eza makasi na chambre froide et l'IKP. Ba prix nyonso eza na se. Toza na décembre. Bimo boyebi décembre to pesa ba vivre frais na ba travailleur na biso, to pesa na ba domestique na biso, to pesa na ba na biso, to pesa na batu nyonso o basala ngo pour ça. Toza na riz, toza na poulet, toza na poulet. Bandeko Balandi Mbote Païboswami, bonjour à vous, sans pour autant vous rappeler que notre émission dont vous êtes maintenant habitué et bilingue, mais aussi votre émission partenaire de tout le jour, une émission qui vous parle politique, société, les sociales, les développements, mais aussi les enquêtes. Les enquêtes, pourquoi? Parce que nous nous sommes dit que nous allons plonger dans les enquêtes. Il est important. Par exemple, aujourd'hui, on m'appelle à partir de Kinshasa, où nous sommes bien sûr, mais à Ouideri. On dit que Gérard Kokomboui était où? Parce que façon en 6 jours, Batouba Moni, Villa Kinshasa, Nebaniko s'est transformé. Et que les ronds-points Ouideri, place Mbouma Ezaï Kotonda, place Ezaïki invivable, place Traki Omona Batoubazote, Mawana Bacheki Bakome Kola Lawana. Mais aujourd'hui, les ronds-points Ouideri est en train de se transformer. Nous disons bravo, mais nous allons descendre. Parce que Gekoko, nous t'acclamons, nous te félicitons, mais il ne faut pas oublier que Gekoko était vice-gouverneur. Pourquoi il était dans l'ombre? Pourquoi il travaille? Nous allons l'étendre notre micro. Nous allons aller plus loin pour notre Sabinoba information. Mais comme nous disons que les premiers partenaires de cette émission, c'est la population. Donc vous aussi, vous pouvez nous appeler pour dénoncer. Vous pouvez nous appeler pour poser des questions. Vous pouvez nous appeler pour parce que au-delà des enquêtes, nous allons entrer dans les analyses. Nous allons entrer dans l'intelligence. Par exemple, vous expliquer comment marche la diplomatie congolaise, comment les développements diplomatiques de notre pays, comment... Tout ça, on va en parler dans cette émission Vraie Version. Voilà pourquoi Tolobic est Vraie Version. C'est l'émission qui est au centre, vraiment au centre de la population. Vous nous suivez partout dans les mondes, dans la République, dans l'ensemble, à l'Équateur, en Bandaka, au Kasai, Boza et Belé à Kolandabiso, Bozo Landabiso na Katanga, Topesibino, Mbote Mingi. Kasi Lelo, vous voyez que la politique bouge. Et les politiciens bougent tellement. Nous avons les discours du chef de l'État qui sont encore en train de retentir à nous, où le chef de l'État pour la première fois dit que nous avions compris nos erreurs. Et nous allons parler de ces erreurs-là. Nous avions compris et nous allons améliorer, nous allons parler de tout ça. Mais sans oublier, aujourd'hui, les plateformes commencent à se faire. Et cette grande plateforme de Vital Kamere, où nous allons essayer d'en parler. Nous allons essayer de savoir... Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se cache derrière? Nous essaierons de savoir. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un homme qui a plusieurs casquettes. Plusieurs alors. Un jour, je vais l'appeler ici. On va discuter de l'évangile, par exemple. Un autre jour, je vais l'appeler ici. On va parler des développements, la politique et l'actualité politique. Parce qu'il est aussi un analyste politique. Un jour, je vais l'appeler. On va parler enseignement. Voilà. Parce que cette émission, il y a 2 jours, nous parlerons enseignement, il y a 2 jours, nous parlerons de toutes ces choses-là. Il s'appelle Sikidi Luntumba Pascal. Il est assistant à l'UPEN, bien sûr, journaliste de profession, coordonnateur de la jeunesse. Il a plusieurs casquettes. En tout cas, c'est un homme qui a plusieurs casquettes, que moi je connais depuis très longtemps, que je dis bonjour. Bonjour aux journalistes, bonjour mon frère Didier Samuel. Ouais. Je suis dans la joie d'être devant vous ce soir pour parler avec la population congolaise de ce sujet
très pertinent. Je vous dis d'abord merci beaucoup pour tout ce que vous êtes pour moi. Et puis je vous dis merci pour cette invitation que vous m'avez donnée, vous m'avez confiée. Alors, vous êtes analyste politique, je l'ai expliqué, nous allons parler politique, mais d'abord, premièrement, commençons. L'analyse que vous faites par rapport à ces processus électoraux, je rappelle que c'est la première fois que je vous reçois ici, je pense même que depuis que l'année a commencé, c'est la première fois que vous passez dans un média, parce que vous êtes habitué du média. Alors, d'abord, votre analyse par rapport aux élections. On a vu pour la première fois la CENI a sanctionné les gens. Nous avions vu pour la première fois la CENI organiser 4 scrutins, c'est-à-dire présidentiel, législatif national, législatif provincial, mais aussi les conseillers communaux. Mais on a vu aussi des gens avec des machines chez eux à la maison où la CENI a sanctionné. Les gens même sont allés plus loin pour dire que non, machine c'est les gens de Tshisekedi qui ont fait qu'ils puissent avoir 73%. Notre président de la République, bien sûr, Félix Antoine Tshisekedi. Quelle est votre lecture par rapport à ces processus électoraux avant que nous puissions décortiquer notre sujet? Ma lecture par rapport au processus électoral, oui. En premier lieu, le président de la République avait reconnu que le processus électoral était entaché des irrégularités. Les gens de la CENCO et d'autres, les représentants de la CENCO, ont parlé des élections. Ils ont dit les élections se sont bien déroulées, mais il y a eu des irrégularités. Comme d'habitude, toutes les élections de la RDC, il y a toujours des irrégularités qui se présentent. Mais par rapport à ces élections que nous venons de traverser, nous avons appris qu'il y avait plusieurs pratiques qui s'est passées dans toutes les élections que nous avons vécues au Congo, mais ces pratiques n'étaient pas connues par la clameur publique. Ce sont des pratiques dont on s'est retrouvé avec des bourrages d'urnes, mais cette fois-ci quand même la CENI a mis en place des mécanismes pour détecter toutes ces pratiques qui nuisent, toutes ces pratiques qui entachent les élections. Okay. Quand même, nous félicitons d'abord le président de la CENI, Denis Kadima, pour ce louable travail, parce que depuis que les élections ont commencé en République démocratique du Congo, nous sommes aux 4e élection que nous venons de connaître. On n'a jamais appris qu'on a sanctionné le candidat. Mais c'est la première fois que nous apprenons qu'on a sanctionné les candidats. Est-ce que pendant toute cette période, pendant toutes ces élections-là que nous avons traversées ici en RDC, il n'y avait pas de fraude, il y en avait. Et si vous constatez, vous allez constater que les gens qu'on a cités dans cette pratique sont des gens habitués des élections. Habitués à la fraude. Habitués à la fraude. Donc, ce sont des fraudeurs qui étaient autour du chef de l'État. Habituels. Des fraudeurs habituels. Si vous regardez bien, la majorité sont des gens qui étaient habitués dans leur fraude avec leur équipe politique, qui ont basculé d'un clin d'œil pour rejoindre l'Union sacrée. Ils étaient dans l'FCC, il y a ceux qui étaient habitués avec leur fraude. Quand ils ont constaté qu'ils devaient chercher quelque part où s'abriter pour bien faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, ils se sont abrités à l'Union sacrée. Mais ils n'ont pas pu parce que cette fois-ci, Denis Kadima a fait un bon travail où il a détecté tous ces gens-là. Et ils sont sanctionnés. Maintenant, là, ils sont en train de pleurnicher par-ci, par-là. Il y a ceux qui cherchent à se justifier, mais pendant qu'on a déjà sanctionné, ils ne sont pas proclamés malgré leur bourrage d'urnes. Mais on dit qu'il y a le groupe de deux, il y avait une liste qui devrait suivre, donc un deuxième groupe. Pourquoi avoir sanctionné les premiers et laisser les autres sans être sanctionnés? Est-ce que c'est injuste ou la clameur était très forte? Pourquoi ne pas sanctionner le tout, les citer directement? Par là, ceux qui disent qu'il y a une liste qui devait suivre après la première liste, ils n'ont pas tort, ils n'ont pas aussi raison. Pourquoi?
Parce que cette liste-là, c'est Denis Kadima qui devait présenter ça. Pourquoi pas avoir peur de la première liste où on trouve des poids lourds de la politique congolaise, tels que Gentini Ngobila et les autres, qui pouvaient nier de la force de Gentini Ngobila dans la ville-province de Kinshasa. Par exemple, Gentini Ngobila, j'ai reçu ses communicateurs hier. Là, ils étaient là, assis là. Ils disent qu'il y a un complot contre eux. C'est juste un complot et ils n'acceptent pas ça. Pourquoi? Parce que Denis Kadima n'a pas prouvé réellement qu'ils ont triché. Et deuxièmement, tout de suite, il y a d'autres ministres qui sont encore en fonction, mais lui, vous les mettez carrément dehors. Oh, s'il pense que c'est quelque chose monté contre lui, il y a la Cour constitutionnelle. Il doit présenter ses justifications. Il doit présenter ses prix. Jusque-là, il joue des présomptions d'innocence. Ses moyens de défense. Ses moyens de défense. Il doit partir à la Cour constitutionnelle pour présenter ses moyens de défense, afin de présenter son innocence, afin d'établir son innocence. Pendant qu'ils parlent comme ça dans la rue, ils parlent à la télé. La télé n'est pas la place où ils doivent démontrer leur innocence. La place pour montrer leur innocence, c'est à la justice. Ils doivent passer là-bas pour présenter les preuves ou bien pour présenter qu'ils sont accusés faussement. Mais pendant qu'ils ne se sont pas présentés à la justice, qu'ils ne disent mot consent. Mais est-ce qu'il y a possibilité, quand ils vont se présenter à la justice, qu'on puisse les réhabiliter? Parce que les sièges sont déjà départagés. Est-ce que ce n'est pas tard? Ce n'est pas tard si ils sont innocents. Et si Denis Kadima a eu le courage de leur présenter comme des fraudeurs, si la justice démontre qu'ils ne sont pas des fraudeurs, ils ont le droit. Denis Kadima doit reprendre pour dire que non, la justice elle avait telle personne, il avait tel nombre de voix qu'on avait pensé que ce sont des bourrages d'urnes, et ce n'est pas telle personne qui doit gagner, c'est telle personne. Ce n'est pas la première fois qu'on va voir un député qui a commencé à siéger à l'Assemblée nationale, être invalidé pour être remplacé par celui qui avait réellement gagné. Ça s'est passé plusieurs fois. Nous connaissons cette histoire ici chez nous en RDC. Ça s'est passé plusieurs fois. Ok, voyons voir ce qui va se passer. Alors, Pascal Sikidilou, vous avez suivi avec nous l'investiture du chef de l'État. D'abord, le décor était bien planté. Pour la toute première fois, on a vu ce que les Congolais n'ont jamais vu. Je lisais sur les réseaux sociaux, les gens disaient que c'était un prince à New York au Congo, un prince à Kinshasa, parce qu'on a vu l'entrée magistrale du chef de l'État à partir de l'Union africaine, de la cité de l'Union africaine, et après un discours. Quelle est votre analyse d'abord par rapport à cette cérémonie d'investiture? Et puis nous allons parler du discours. Cette cérémonie d'investiture du chef de l'État, plus de 16 chefs d'État, ça m'a vraiment donné la joie, ça m'a plu. Parce que j'ai constaté en tant qu'enfant de Dieu que l'actuel président, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant, a quand même montré son attachement d'abord envers Dieu. Ok. Son attachement envers Dieu. Il a donné la place, la grande place à Dieu. Nous avons vu les hommes de Dieu dédier les pays, dédier le mandat des présidents entre les mains de Dieu. Un aspect détail. Voilà. Là, je suis dans la joie pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Ouais. Ce côté-là, je le félicite. Et je prie encore que Dieu le protège là où il est, qu'il le sécurise. J'étais ému de joie lorsque je suivais la prière du pasteur Roland Dallot. Ouais. Une prière qui est venue du fond de cœur. Une prière d'un Congolais qui connaît la misère. Une prière d'un Congolais qui connaît la souffrance de sa nation. Lorsqu'il dit par exemple, épargne-nous des voleurs, nous ne voulons pas de voleurs, nous ne voulons pas de tout ça, il s'attaquait à qui? En fait, qui ne sait pas que la majorité de nos politiciens, ceux qui ont travaillé avec le président de la République dans le mandat qui vient de passer, la majorité se sont enrichis d'une manière illicite. En commençant par son entrée au pouvoir. Oui. Nous avons suivi procès 100 jours ici. Justement. Nous avons suivi. Où on a dit que Kamer et Vital Kamer étaient bel et bien innocents, mais l'argent n'est jamais retourné.
où on a dit, on a innocenté des gens, mais on n'a jamais vu aussi des maisons préfabriquées. Ça, c'est la nature des Congolais. Non, par rapport aux maisons préfabriquées, ne vous en faites pas. Si vous partez au camp Tchatch, il y a des maisons préfabriquées. Ah, donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des maisons préfabriquées. Il y a des maisons préfabriquées au camp Tchatch. Mais le problème en est que ce n'était pas ce qu'on attendait. Ce n'était pas ce qu'on attendait. En fait, ces maisons-là que nous pouvons prôner aujourd'hui, ce n'est pas le nombre qu'on attendait pour les militaires. Ouais. Car le chef de l'État avait une vision d'améliorer les conditions de vie, les conditions sociales des militaires. Bien qu'il a réussi ça en partie, il a encore une grande tâche de le faire pendant les 5 années qu'on vient de lui accorder. Mais nous avons vécu des procès ici. Il y a des gens qui sont partis en prison. Ouais. Ce qui montre qu'il y avait des gens qui venaient autour du chef de l'État pour voler, pas pour servir la population congolaise. Et ce sont ces gens-là dont on est en train de prier Dieu. Oui. On n'attaque pas ces gens-là. Nous n'avons pas la force de les attaquer. Ok. Nous ne les attaquons pas. Ouais. Nous prions au Dieu Tout-Puissant. De les épargner. De les épargner, de les écarter. Ok. D'écarter les voleurs. D'écarter les voleurs. Que les voleurs ne touchent plus le bâton de commandement. Qu'ils soient loin du président de la République. Et pendant qu'il priait, il dit que le Seigneur donne la sagesse et l'intelligence au président de la République de bien choisir des personnes qu'il faut. Ok. Les personnes qui connaissent la misère. Voilà. Du Congolais qui est à Bonobo. Voilà. Du Congolais qui est à Kasumbalesa. Mon du frère, Congolais qui est à Bouta. Voilà. Mon frère, nous devons savoir une chose. Hein. Oui. Il y a des gens qui sont venus de diaspora. Quand ils ont appris que le président Félix a pris le pouvoir, ils sont venus. Ses amis, en fait. Ses amis de diaspora. Ils sont venus, ils étaient avec lui, mais la majorité ne lui ont pas rendu un bon service. Ok. Ils ont rendu un mauvais service d'abord au chef de l'État, ils ont rendu un mauvais service à la population congolaise, ils ont rendu un mauvais service à toute une nation. Et ce sont ces gens-là que nous prions Dieu de les éloigner de notre chef de l'État afin qu'il puisse réussir ces 5 années qui sont devant lui. Justement. Ok, poursuivons. La prière de Roland Dallot. Est-ce que Roland Dallot aujourd'hui, politiquement, il est encore crédible? Parce qu'on dit que ses prophéties ne sont pas réalisées. Hein, c'est juste une question. Moi, je ne parle pas de Roland Dallot politiquement. Roland Dallot n'a jamais été politique. N'a jamais été dans la politique. N'a jamais fait la politique. Il n'a jamais fait la politique. Il n'a jamais fait Même la quand politique. il cite les hommes politiques, ce n'est pas la politique. Il ne fait pas la politique. Mais parlons de cette prophétie-là. Est-ce que c'est réalisé autrement ou il ne s'est jamais réalisé? Oui, qu'on attend encore peut-être. Comme lui-même n'a jamais répondu aux attaques de gens, je ne souhaiterais pas répondre. Vous ne répondez pas à sa place. À sa place. Mais moi, je crois que c'est un homme de Dieu. Il avait écouté ce que Dieu lui a dit. Ça dépend de Dieu. Dieu ne trompe pas. Dieu sait ce qu'il lui a dit et Dieu sait ce qu'il a fait. Et on ne peut pas dire que c'était une fausse prophétie. Celui qui dit que c'était une fausse prophétie se trompe. Parce que nous savons dans la Bible, il y a des gens que Dieu a annoncé leur mort. Il dit, allez dire à telle personne, il va mourir. Mais le prophète sort. Dieu lui dit, rentre, va lui dire qu'il ne va plus mourir. Je l'ajoute encore quelques années. Je l'ajoute encore quelques années. Le temps de Mais lorsqu'on parle de la paralysie, n'est-ce pas que lorsqu'on fait la lecture des acteurs politiques aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont paralysés politiquement. Ah bon? Allons-y. Quand on parle de paralysie, c'est une prophétie que Dieu a révélée à son serviteur, mais cette prophétie devait être interprétée. Il a donné la prophétie telle que Dieu lui a donné ça. Donc il fallait une autre interprétation. Je ne suis pas là-dedans, je me réserve de plusieurs commentaires, mais je vous dis que lorsqu'il parle de paralysie, vous allez constater que sur le plan politique, la majorité de ceux qui se croyaient être forts politiquement
ils sont paralysés. Ok, on n'en parle pas, on parle pas religion. Et les autres sont morts politiquement. On parle pas religion aujourd'hui, donc on peut dire que cette prophétie-là reste comme ça. On en parlera peut-être un autre jour si nous en avons le temps. Poursuivons maintenant, entrons dans le discours du chef de l'État. Vous êtes analyste politique, proche du chef de l'État, vous le soutenez d'ailleurs. Donc vous êtes dans la famille présidentielle, on peut le dire. Ouais, c'est comme vous le disiez. Alors, lorsque le chef de l'État dit qu'il y a eu des erreurs qui vont corriger, quelles sont ces erreurs-là qu'il faut corriger? Lorsque le chef de l'État promet encore qu'il y aura beaucoup plus d'emplois, qu'il y aura beaucoup plus de stabilité en termes de salaires, est-ce que ce n'est pas des promesses à nous faire dormir debout? Merci beaucoup pour cette question. Une question très pertinente. C'est la question que mon cœur bouillonnait pour répondre même. Ok, allez-y. Lorsque le chef de l'État parle, vous allez constater que son discours, c'est un discours d'espoir. Ok. Un discours de la renaissance. Un discours qui donne encore l'espoir de vivre en République démocratique du Congo. Un discours qui rencontre le fond du cœur de la population congolaise. Ok. Quand il parle des erreurs qu'il doit réparer, qu'il doit corriger, Oui. nous connaissons tous quand il a accédé au pouvoir pour son premier mandat. Oui. Le président de la République a accepté des alliances, a accepté de travailler avec des gens que même la population congolaise trouvait comme des diables. Ok. Même la population congolaise ne pouvait pas accepter. Plusieurs d'entre nous, nous avons regardé, nous avons dit, ah, Non, niet. comment il peut accepter de travailler avec ces gens? Mais il n'avait pas de choix. Oui. Ils étaient majoritaires au Parlement. Ils détenaient même, ce sont des gens qui se sont fait de milliards Oui. sous les dos des Congolais, sous la sueur des Congolais. Ils se sont fait des milliards. Aujourd'hui, quand on compte des milliardaires en RDC, des millionnaires en RDC, oui. La majorité sont ceux qui ont travaillé avec l'ancien président Joseph Kabila. Ok. Et ces gens-là l'ont rendu un très mauvais service. Ok. Ils ont rendu au chef de l'État un mauvais service. Un mauvais non, service. ils ont continué avec les anciennes habitudes. Voilà. Oui. Pas seulement ces gens-là, même ceux qui étaient dans l'opposition, qu'il a approché pour travailler pour les intérêts souverains de la population congolaise. Mais ces gens-là étaient autour du chef de l'État pour lui rendre un mauvais service et rendre un mauvais service à la population congolaise. Oui. Et c'était des erreurs monumentales. Que dirais-je de ses amis de diaspora Voilà. qui l'ont rendu encore très mauvais service? Oui. Ceux qui ont donné des moyens pour aller superviser les travaux, des constructions des écoles, dans le Kasaï, le procès 100 jours et d'autres, etc., etc. Ils l'ont rendu un mauvais service. Combien de détournements avons-nous entendus? Mais au niveau où il y avait des arrestations, où ils étaient interpellés au niveau de la justice, un jour, lui-même le chef de l'État a reconnu que la justice aussi lui a rendu encore un mauvais service. Tout ça, ce sont des erreurs. Une personne condamnée en prison. La justice travaille et libère cette personne-là. Oui. Ce n'est pas la faute au chef de l'État. Il ne doit pas s'ingérer encore dans la justice. Donc la justice, parmi les erreurs, c'est d'avoir laissé la justice indépendante aussi. Parce que ne dites pas qu'aujourd'hui, les choses vont changer d'elles-mêmes. Lorsque les chefs de l'État, par exemple, énumèrent les erreurs et que vous dites que l'un des piliers où le chef de l'État a commis des erreurs, c'était de laisser la justice libre. Non, ce n'est pas de laisser la justice libre. La justice doit rester libre. Oui. Mais le problème est d'avoir des personnes correctes, des personnes honnêtes, des magistrats qui ont un sentiment patriotique, qui ont un sentiment nationaliste, qui croient et qui sont déterminés à défendre le pays, pas à défendre des intérêts, pas à défendre des millions. Nous le savons.
lui-même, il a dit que la justice lui avait rendu un mauvais service. Autour de lui, il y a des gens qui lui ont rendu un mauvais service. Et les gens qui lui ont rendu un mauvais service, ce n'étaient pas seulement les anciens de l'FCC. Même ceux qui étaient dans l'opposition, qui l'a récupéré, qui l'a demandé de venir travailler avec lui, l'ont rendu un mauvais service. Mais tout ça, ce sont des erreurs. En tant qu'un humain, en tant qu'une personne qui a l'amour du pays. Mais est-ce que quand le chef de l'État dit qu'il a commis des erreurs, c'était peut-être parce que la population et plusieurs acteurs politiques ont passé aux médias pour dénoncer ces gens-là. On a vu Jules Alinguete par exemple, un homme qui s'est démarqué, un homme qui a travaillé d'arrache-pied, a cité nommément même des gens qui ont détourné, des voleurs et autres, mais ces gens-là ont été toujours là. Est-ce que le chef de l'État, quand il dit aujourd'hui qu'il a commis des erreurs, n'est-ce pas, ces erreurs étaient de ne pas punir rapidement ces gens-là ou les mettre à côté? Punir rapidement ces gens-là, ce n'est pas au chef de l'État de punir ces gens. Les mettre à côté revient au chef de l'État. Le mettre à côté revient au chef de l'État. Mais nous devons savoir que nous sommes sur un terrain politique. Le premier mandat du président Félix était un mandat dont il était obligé de travailler avec des gens qui détenaient le système politique. Ces gens-là, quand je dis qu'ils détenaient le système politique, c'est-à-dire, ils trouvent les députés. Nous savons de quelle manière ils étaient devenus des députés. Oui. Ils trouvent des députés élus ou nommés, fabriqués, on ne sait pas. Ils les trouvent qui remplissent l'Assemblée nationale. Oui. Ils trouvent des sénateurs élus, nommés, je ne sais quoi dire, qui remplissent l'Assemblée nationale. Et pour former le gouvernement, vous savez de quelle manière le gouvernement a été formé. Le gouvernement devait être même à 80% FCC. On avait le premier ministre qu'il avait nommé pour la première fois qui était le professeur Ilunga Ilunkamba. Le professeur Ilunga Ilunkamba. Oui. Qui lui a rendu un mauvais service. Qui n'a rien fait du tout. Qui a même boudé les chefs de l'État. Qui a même boudé les chefs de l'État pendant qu'il est nommé par les chefs de l'État. Oui, mais il obéit aux ordres d'une autre personne. Il dit qu'avant que je ne puisse démissionner, je dois obéir aux ordres de Joseph Kabila. Voilà. C'était quand même grave. Vous trouvez que tout ça, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. Et pendant qu'il est en train de parler aujourd'hui de ces erreurs-là, en tant qu'humain, il a compris. Il a maîtrisé l'appareil politique. Avec ces 5 ans, personne ne va lui accorder l'occasion des erreurs. Parce que c'est qu'on voit le chef de l'État qui fait appel à l'opposition, qui dit que je suis prêt à travailler même avec les opposants, à travailler avec eux. Mais nous avons récemment l'histoire où le chef de l'État a fait appel, il a travaillé avec Moïse Katumbi, Moïse Katumbi, le même qui a été le premier challenger, est-ce qu'il travaille avec les mêmes opposants là? Ou vous avez dit qu'ils étaient dans les manœuvres avec Paul Kagame? Est-ce que ce n'est pas encore une erreur que le chef de l'État veut faire? Ce sont des erreurs. C'est pourquoi j'ai dit que le chef de l'État, ceux qui l'ont rendu un mauvais service, ce n'est pas seulement les gens des FCC, oui, même ceux qui étaient des opposants. Il les a rendus service. Il les a donné confiance. Mais ils l'ont retourné, ils l'ont payé en monnaie de singe. Pourriez-vous vous imaginer une personne comme Moïse Katumbi? Oui. Quand Félix a pris le pouvoir, Moïse était où? En exil. En exil. Pas de passeport. Pas de passeport. Oui. Moïse venait jusqu'à Zambie ici. Pour entrer en RDC, il n'avait pas la possibilité. Ok. Frontière fermée. Jusqu'ici au Zambie. Oui, oui. Oui. Parce qu'on nous suit jusque-là en Zambie. Oui, oui. Il ne pouvait pas entrer en RDC. Pourquoi? Parce que c'était fermé. L'ancien président du Sénat, Alexis Tambwe, déclare que Moïse n'est pas congolais. Mais quand Félix prend le pouvoir, il dit non, donnez l'occasion à tout le monde. Venez. Il lui a donné l'occasion de redevenir au Congo, de travailler au Congo, de faire la politique au Congo. Mais il lui a payé en quelle monnaie? Les gens tels que Franck Djongo, oui, quand le président de la République est entré au pouvoir,
il a d'abord libéré tous les prisonniers politiques. Notamment Franck Diongo qui était opposant. Il est maintenant en exil, il paraît. Ah. Mais pourriez-vous dire que ce monsieur de Félix Tshisekedi a quel cœur? Un cœur de même ses ennemis. Malgré il les poignarde au dos, il les aime toujours. Mais, ce que moi je vais lui dire en lui regardant, en disant, Monsieur le Président de la République, cette fois-ci, ce n'est pas l'amour que vous avez envers les humains qui compte, c'est l'amour que vous avez envers le Congo qui compte pour nous. Parce que lorsque vous aimez le Congo, vous aimez les Congolais, vous allez travailler pour le développement. Les Congolais. Parlons un peu en lingala. Est-ce que on peut dire, pas parce que Batoiseau l'andabiso de partout, Sengeli Bayeba qui est mission, ils sont bilingues, est-ce qu'on peut dire que les chefs de l'État aujourd'hui, quand ils parlent par exemple de l'égalité des femmes et tout, est-ce qu'on peut dire qu'il a la dernière chance pour marquer les peuples congolais? En fait, c'est sa dernière chance. Parce que nous, moi, en tant qu'analyste politique, légaliste. Légaliste, et aussi j'étais conseiller du président de la République. Okay. J'allais lui dire qu'il marque ces 5 années, qu'il laisse son nom dans les annales de la RDC. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas le 3e mandat. Il n'aura pas le 3e mandat. Nous l'aimons bien, nous les soutenons, mais pas pour le 3e mandat. Non, mais peut-être qu'il va modifier la Constitution, peut-être qu'il va modifier la Constitution. Et puis, déjà, le président de la République qui gagne les élections avec une forte majorité parlementaire, il a toutes les manœuvres. Hein? Bien sûr, il a toutes les manœuvres. Vous avez suivi Germain Kambinga qui propose directement la modification de la Constitution, qui parle de 5 ans à 7 ans, les nombres même, les nombres même des années d'un mandat. Ce ne sont pas des présages pour dire que vous avez l'idée ou Félix Antoine Tshisekedi a peut-être l'intention de modifier la Constitution pour briguer un 3e mandat. Oh, je ne crois pas. Je ne crois pas que Félix, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a l'intention de briguer le 3e mandat. Je ne crois pas. Et c'est un démocrate. Il sait combien son père a peiné pour la démocratie en République démocratique du Congo. Il sait combien lui-même a souffert, plusieurs fois en prison, plusieurs fois torturé, plusieurs fois en exil à cause de la démocratie. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va cracher sur la démocratie. Il n'est pas le seul Congolais qui aime le Congo. Il y en a assez. Ils sont nombreux. Plusieurs qui aiment le Congo. Plusieurs qui aiment le Congo, qui ont le cœur qu'il a. Mais le problème est de les détecter pour trouver ces gens-là. Mais vous êtes là, pourquoi on ne vous détecte pas, par exemple? Ça, c'est un appel que j'ai dit. Vous êtes là, pourquoi on ne vous détecte pas? Nous allons essayer de parler de priorités. Les chefs de l'État doivent commencer par où? Les chefs de l'État doivent commencer par où? Voilà pourquoi nous disons que cette émission dépend, ou cette émission demande aussi la participation de tous. Partout aux Olandabiso, na Congo central, priorité les lois Félix Antoine Tshisekedi oya bandaki mandat na depuis les 20 et sengeli to yeba yango et sengeli to loba yango que depuis les 20 samedi mandat mi balé bandaki déjà malgré gouvernement sikana no yete mais population il faut yeba que mandat mi balé bandaki déjà les lots priorité est-ce que ça électricité priorité est-ce que ça maï priorité est-ce que ça lit salaire y a congolais parce que l'électricité aujourd'hui pose problème. Je vais vous donner une information. Lorsque on était, moi j'étais à la salle du banquier avec d'autres chefs d'État aussi, Kourin Katani. L'investiture, hein, quand les chefs de l'État ont quitté l'investiture, ils sont allés avec ses homologues et plusieurs ambassadeurs et diplomates et ministres et autres. Nous étions aussi, mais chose grave. Courant et Katani. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous,
Vous êtes assistant, vous fréquentez les milliers étudiantins où on dit que l'enseignement a baissé, où on parle de beaucoup de choses. Quelles sont les priorités aujourd'hui dont Félix Tshisekedi doit s'y mettre? En fait, en un mot, la priorité des priorités pour Félix Tshisekedi, pendant ces 5 années que nous l'avons donné encore la chance d'être là comme notre président, la priorité des priorités, c'est d'abord le social. Le social. Donc, les chefs de l'État doivent commencer par le social. Le social. Le social, pourquoi? Ok. C'est là où se trouvent les cailloux dans sa chaussure. Vous allez constater que donc le peuple d'abord, le peuple d'abord, le social. Nous allons constater ensemble avec moi, vous allez voir que au fur et à mesure, nous sommes en train d'avancer, au fur et à mesure, la vie sociale des Congolais devient encore très dure. Quand je parle du social, je fais allusion d'abord au salaire des fonctionnaires de l'État. Ok. J'en profite l'occasion pour parler du secteur où je suis en train de travailler. Je suis enseignant à l'Université pédagogique nationale, assistant à la faculté des lettres et sciences humaines au département des sciences de l'information et de la communication. Ok. Et l'Université pédagogique nationale, notre université, est parmi les universités où 60% des agents ne sont pas mécanisés. 60% des agents ne sont pas mécanisés. Là, c'est le secteur de Moïse Nozangi. Mais je vous dis, donc, 60% des agents de l'Université pédagogique nationale ne sont pas mécanisés. Mais attendez. Donc, les gens qui viennent, qui travaillent, oui, mais qui ne sont pas payés. Qui ne sont pas payés par l'État. La majorité d'entre eux vivent que grâce aux primes internes que nous appelons, qu'on appelait auparavant COGIT, oui. Commission de gestion des indemnités de transport. Ce transport-là, c'est ce qui fait leur salaire. Ce qui n'est pas normal, le social. Il y a des gens qui souffrent dans ces pays, bien que je viens de le dire pour notre université. Justement, oui. Ce n'est pas seulement l'UPEN, il y a plusieurs. Mais aujourd'hui, on dit que l'UPEN a été rénové. Quand vous êtes à l'UPEN, vous avez l'impression d'être dans l'Allemagne d'Afrique. Les chefs de l'État ont innové là-bas. Les hommes sont innovés. Mais lorsque vous innovez sans prendre en compte les personnels, c'est quand même dangereux. L'UPEN est innové. Bravo, chef de l'État. Merci beaucoup. Vous avez des bureaux climatisés, là, vous êtes hypé là-bas. Mon frère, je vous dis, je vous assure, il n'y a pas la différence entre un étudiant qui étudie à l'UPEN et celui qui étudie à Harvard. Oh. Oui. à l'université d'Harvard. Je vous dis, il n'y a pas la différence entre un étudiant qui étudie à l'UPEN et celui de Sorbonne. Il n'y a pas la différence. Il faut faire la différence. Si vous entrez dans des salles... J'ai aussi mon diplôme de licence, mon tout premier diplôme de licence à l'UPEN. Hein? Bien sûr. Voilà. L'UPEN que vous avez étudié là, oui. Ce n'est pas l'UPEN d'aujourd'hui. Ok. L'UPEN de cette période-là, on pouvait venir en costume, mais avant de terminer le cours, il faut enlever la veste. Il faisait chaud, on allait s'abriter à l'époque. Des fois même, on étudiait là où on appelait les arbres. Justement, à la place Saint-Valentin. Voilà. À notre mais époque. Mais aujourd'hui, oui. Mon frère, si vous entrez à l'UPEN, si vous entrez, vous voyez le beau bâtiment que le président de la République nous a offert à l'UPEN. On n'a pas de photo. Okay. Il n'y a pas photo. Je le félicite pour ça. Okay. Mais j'insiste. De la même manière qu'il a donné des auditoires. Oui. Et de la même manière qu'il a placé des étudiants dans de bonnes conditions d'études et nous aussi dans de bonnes conditions de travail. Oui. Qu'ils puissent voir aussi des conditions de service. Notre condition sociale.
Moi qui vous parle, Oui. je ne suis pas mécanisé. Ça fait plusieurs années que je suis à l'UPEN. Oh, mais Quand je dis 60% des agents de l'UPEN ne sont pas mécanisés, moi y compris. Mais pourquoi ça se fait? Parce que récemment, l'IGF a fait un rapport de l'IPEN où il y avait des gens qui ont détourné de l'argent pendant tout ce temps. Est-ce que, n'est-ce pas que les problèmes, c'est aussi la gestion de l'université? Le rapport de l'IGF, bien sûr, nous l'avons vu. Nous avons acté ce rapport-là. Oui. Mais nous devons savoir, quand on accuse quelqu'un, la personne doit répondre. Voilà. Les moyens de défense. Dans un pays démocratique, il faut donner à chacun les moyens de défense. Mais après cela, moi je trouve que si jusqu'aujourd'hui, ces rapports-là existent, et nous constatons que l'UPEN avance, et les animateurs de l'UPEN sont là, et je trouve que ça ne sert à rien de parler de ces rapports-là. Ouais, mais après, ces animateurs, il ne faut pas accuser. On va entrer en détail dans ce dossier-là, on en parlera. Ce n'est pas le sujet du jour. Voilà. Nous allons parler de plateformes qui se créent. Boebi qui est Vital Kamere n'est pas resté main croisée directement. C'est les premiers à créer une grande plateforme, mais aussi du côté du chef de l'État, donc la famille politique du chef de l'État, l'UDPS. Ils ont réagi. Nous allons regarder ensemble. Si je parle les mêmes images, les mêmes langages avec la régie, regardons Augustin Kabouya qui s'est quand même promené pour parler avec les animateurs ou ceux qui sont appelés à gérer la grande famille politique du chef de l'État, l'Union Sacrée. Regardons, on se retrouve juste après pour parler de ces alliances qui se font pour accompagner les chefs de l'État. Regardons. Dans un pays comme la RDC qui prône la démocratie et les valeurs républicaines, il n'est pas interdit à quiconque de réfléchir sur son avenir politique. Ceci demeure la position d'Augustin Kabouya face à la création d'une nouvelle plateforme politique par certains membres de l'Union Sacrée de la Nation. Cependant, cette machine de l'Union Sacrée continue à tourner. Ce mardi 23 janvier 2024, Augustin Kabouya, membre du Présidium et responsable de la famille politique du chef de l'État réélu Félix-Antoine Tshisekedi, a rencontré tour à tour d'abord le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, un autre membre du Présidium et responsable de son parti, le MLC. Ensuite, le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati, lui aussi membre du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation. Encore une fois, jusqu'ici, il n'y a pas danger, étant donné qu'il ne s'est pas révélé clairement un complot contre l'Union Sacrée de la Nation. Cette plateforme politique est restée déterminée à travailler pour la réussite totale du deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un État qui prône la démocratie. Et nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union Sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens se réunissent pour comploter contre l'Union Sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. Enfin, se concerter entre élus pour parler de l'avenir de la méga plateforme politique, c'est aussi ça qui a fait l'essentiel des échanges nourris entre les députés nationaux élus massivement de l'UDPS Augustin Kabouya et son collègue Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Visiblement lucide, Mwanabouté a tenu à satisfaire jusqu'à la moindre curiosité des journalistes, soucieux de savoir si le chef de l'État aurait déjà nommé l'informateur pour l'identification de la majorité ou pas. La réponse est non, mais il voudrait bien que ça soit au porte-parole du chef de l'État de le dire à la presse. Celui qui nomme l'informateur, c'est le chef de l'État. Je ne vois pas comment je peux répondre à une question. Si vous voulez connaître si le chef de l'État a désigné un informateur, allez tout droit au palais de la Nation, vous allez trouver son porte-parole. C'est à elle de répondre à cette question.
bout d'une journée très chargée pour le patron de l'administration de l'UDPS, c'est par l'audience accordée au député fédéral et socialiste partisan chevronné d'une Europe de la Défense, André Flao, venu le féliciter pour avoir stabilisé le parti de Félix Tshisekedi, que l'activité de Augustin Kabouya pour ce mardi 23 janvier 2024 s'est clôturée. Malaise ou pas malaise au sein de l'Union sacrée, nous allons savoir tout ça parce qu'il ne faudrait pas que la population oublie que l'Union sacrée, c'est déjà une plateforme politique qui accompagne les chefs de l'État. Plateforme politique, on crée encore une autre plateforme politique qu'on appelle Pacte pour un Congo rénové. Pacte pour un Congo rénové, initié par Vital Kamerhe. Pascal Nsekidilo, vous avez suivi, Vital Kamerhe était les premiers à annoncer une grande plateforme où il draine plus de 100 députés nouvellement élus, 100 députés nationaux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un malaise au sein de l'Union sacrée? Ou encore, on peut se dire que non, vous commencez à les mettre un peu en arrière, alors ils font un sursaut. Les mettre un peu en arrière, c'est vraiment erroné. Pourquoi? Parce que si le président Félix avait l'envie de mettre Kamerhe en arrière, il n'allait pas lui dire, il n'allait pas dire que Kamerhe c'est une personne intègre qu'il a encore besoin, pendant que Kamerhe était en prison. Donc les déclarations de Félix Tshisekedi prouvaient à suffisance qu'il a besoin de Vital Kamerhe. Oui, oui. De la même manière qu'il a besoin de Vital Kamerhe, s'il n'avait pas l'envie de travailler avec Kamerhe ou de le mettre en arrière, il ne pouvait pas encore le nommer ministre, vice-premier ministre et ministre de l'économie. Tout ça, ça montre la confiance du chef de l'État envers le président Vital Kamerhe. Mais moi, je me suis aussi posé une question. Ouais. C'était laquelle? Le président Vital Kamerhe est parmi les présidents. Il est dans le présidium. Il est dans le présidium de l'Union sacrée. Donc il décide déjà dans la plateforme du chef de l'État. Mais qu'est-ce qui l'anime pour aller créer d'autres choses, que moi j'appelle d'autres choses? Qu'est-ce qui l'anime? Mais c'est ça le problème. Mais nous sommes arrivés à un moment où nous allons détecter les amoureux du Congo et les ennemis du Congo. Est-ce qu'on veut contraindre les chefs de l'État à avoir un premier ministre selon cette plateforme, ou soit Kamerhe s'est dit qu'il il est les mieux offrant, la meilleure offre politique pour les chefs de l'État? Par rapport à l'image d'abord, oui, du président Vital Kamerhe, pour le moment, il n'est pas mieux placé pour être Premier ministre. Oh, comment ça? Oui. Il a quelle image alors que le chef de l'État a dit de lui que c'est un homme sincère et puis qui doit servir la République? Les images du procès 100 jours sont dans nos téléphones. Les images du procès 100 jours dans toutes les chaînes de radio et télévision sont là. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a la majorité des Congolais qui condamnent les chefs de l'État pour demander comment une personne qui a été condamnée par la justice a été libérée et la justice l'a encore acquittée. C'est pas normal. Et tout ça, ce sont des tâches sur son image. Est-ce que vous ne restez pas figé sur la personne de Vital Kamerhe qui n'y est pour rien parce que la justice l'avait après? Et puis, il ne faut pas oublier que ce procès-là a été un procès d'intention. Le président l'a dit, notamment. Et puis, en droit congolais, il n'y a pas d'infraction où on dit que non, c'est une infraction. Qu'est-ce qu'on a dit? L'intention. L'intention juste. On a condamné Vital Kamerhe sur base des intentions. Oui, je n'en disconviens pas. Mais le président de la République est en train de travailler sur l'image de Vital Kamerhe pour le laver. On a parlé du vol intellectuel, voilà. Qui n'existe pas en droit pénal. Non, le problème c'est quoi? Qui n'existe pas en droit pénal, mais qui est réel. Qui existe dans l'administration congolaise. Oui.
Mais pas en droit pénal. Il n'y a pas d'infraction en droit pénal où on dit qu'il y a un vol intellectuel où il faudrait condamner des gens. Ce n'est pas, moi je ne dis pas que Vital Kamerhe a volé, Voilà. je ne confirme Vous pas. parlez de l'image de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, son image a été salie. Le président de la République, avec son grand cœur, il a travaillé encore pour redorer cette image. C'est pourquoi aujourd'hui, Vital Kamerhe est au gouvernement, dans un poste clé du gouvernement, vice-premier ministre et ministre de l'économie. Il est là. Et le président de la République est en train de travailler pour redorer cette image ternie de Vital Kamerhe. Mais l'erreur avec lui, c'est quoi? Il part vite. Donc on peut dire que Kamerhe part vite en besogne. Oui. Est-ce qu'il vous a poignardé, vous qui êtes de la famille politique du chef de l'État, il vous a poignardé dans le dos? Il a surpris tout le monde, parce qu'on a vu Augustin Kabouya qui dit que ben, c'est normal, mais en voyant quand même d'autres personnes, sans pour autant passer chez Vital Kamerhe. En fait, moi, je rectifie un peu. Je ne parle pas ici en tant que quelqu'un de la famille politique du chef de l'État. Vous êtes analyste politique. Je suis parmi les gens qui soutiennent les chefs de l'État. Ouais. Ici, je le soutiens. Voilà. Je le défends. Voilà. Vital Kamerhe doit savoir là où il pose les pieds. Même les gens qu'il pense être avec lui en formant cette plateforme politique Ne sont pas en principe avec lui. ne sont pas en principe avec lui. Il est en train de construire une maison qui va se brûler. Qu'il reste calme. Il a sa place dans le cœur du chef de l'État. Il va travailler avec le chef de l'État. Mais quand il commence à s'agiter comme ça, tôt, ça montre qu'il a des intentions impures. Mais aujourd'hui, Il doit recadrer les tirs. il draine derrière lui entre 100 à 200 députés nationaux qui ont adhéré à cette plateforme, les pactes pour un Congo rénové. Ce n'est pas mauvais. Le PCR, L'Assemblée on appelle ça nationale comme ça. est composée de combien de députés? 500. 500. L'IDPC est allié à combien de députés? Donc l'UDPS est allié aujourd'hui à plus de 250. MLC a combien de députés? Donc même si AFDC a combien de députés? Même si Vital Kamerhe aujourd'hui avait 200 députés, il ne pourra pas retrancher la majorité parlementaire. Il ne pourra pas. Même s'il a... Bon, c'est entre 200, Même mais ces c'est 100 impossible. députés-là ne Oui, sont pas la majorité 100 parlementaire. députés. Oui, ne sont pas, ce n'est pas la majorité parlementaire, ces 100 députés-là. Ce n'est pas la majorité parlementaire. Si vous êtes dans l'union sacrée, restez calme. Laissez au chef de l'État la liberté de choisir des personnes qu'il faut. Pas le forcer la main à faire des erreurs du passé qu'il est en train de chercher à corriger. C'est-à-dire commencer à prendre déjà par rapport aux accords, par rapport aux alliances, par rapport aux ententes. Non. Il doit choisir les gens par rapport aux intérêts de la population congolaise. Et si les gens commencent à se précipiter pour avoir une force politique, un pouvoir de soutien politique des députés et autres, ça montre leurs intentions. Laissons le chef de l'État libre de choisir des gens qu'il faut. Si tu ne mérites pas, tu ne mérites pas. Si tu mérites, sois calme, il va te choisir. Mais Donc, pourquoi tu t'agites? Donc on peut dire pour Vital Kamerhe que c'est une forme de pression qu'il fait à sa famille politique pour dire, écoutez, ne m'oubliez pas, je suis là et je suis très fort. Ce n'est pas nous qui le disent. C'est toute la population congolaise qui dit ça. Que c'est que le président Vital Kamerhe que j'aime, le président Vital Kamerhe vient de faire, c'est comme s'il est en train de forcer la main du chef de l'État pour montrer que c'est lui le plus important du plateforme politique Union Sacrée. Bon, il n'est pas mal de réfléchir en politique. Nous restons les yeux figés sur cette plateforme. Nous pensons que cette plateforme va décanter beaucoup de choses. Nous arrivons à la fin de notre émission, mais en vraie version, nous allons entrer et chiter sur un dossier qui coule, qui découle.
Au bout de 5 années, le chef de l'État a promis beaucoup de choses. Sur les promesses du chef de l'État, il y a quelqu'un qui est passé aux médias, un ami que je connais très bien, Aristote Ngarime, qui est même un habitué de notre chaîne de télévision qu'on va recevoir. Lui, il en a énuméré les promesses du chef de l'État. Est-ce que vous avez lu ça? Les promesses non réalisées du chef de l'État. Est-ce que vous avez lu ça? Que Félix Antoine promet beaucoup, mais il ne réalise pas. Merci beaucoup pour cette question. Oui. C'est un collègue de l'UPEN. Il est chef des travaux à l'UPEN. Ok. Aristote Ngarime. Aristote devait rester calme comme son leader politique, Joseph Kabila. Donc il devrait entrer dans l'école, dans l'université des silences. Des silences. Kabila ne parle pas. Kabila ne promet pas. Kabila reste calme. Pourquoi? Parce qu'il s'en fout de nous. Nous préférons un président qui promet qu'un président qui s'en fout de nous. Vivez comme vous vivez, ça ne me concerne pas. Mais nous voulons un président comme Tshisekedi qui nous promet, qui fait renaître l'espoir, parce que la promesse fait renaître l'espoir. Mais j'aime que mon collègue Aristote puisse énumérer aussi ce que le président de la République a réalisé. Par exemple, la gratuité de l'enseignement. Oui. Aristote et moi, nous avons servi à l'UPEN pendant longtemps. Des fois, on enseignait sous les arbres. Mais aujourd'hui, il peut entrer dans une salle climatisée pour enseigner. Une salle climatisée, sonorisée avec la connexion Wi-Fi permanente. Mais quand il dit qu'il a toute une panoplie de promesses, un livre de promesses, il dit faux ou il dit vrai? Non, chacun a... Aristote est en train de travailler pour sa tendance politique. Ah ok, donc il prêche pour sa tendance politique. Pour se faire aimer. Pour se faire aimer auprès du président, l'ancien président Joseph Kabila. Oui. Mais Kabila n'aime pas des gens comme ça. Kabila ne tolère pas des gens comme ça. Comment ça? Il se trompe. Aujourd'hui, il est responsable de communication du PPRD. Kabila lui fait confiance. Il n'est pas la première personne qui a occupé ce poste-là. Kabila aime des gens calmes. Kabila n'aime pas des agitateurs. Ok, comme il est parti sur le terrain des écrits, nous allons aussi écrire. Ok, donc vous allez... Bientôt là, il y aura un livre intitulé « Les criminels d'hier s'improvisent en donneurs de leçons ». Ok. Les criminels d'hier s'improvisent en donneurs de leçons. Lettre ouverte à toute l'équipe de FCC. Ok. On aimerait bien un livre qui va être publié bientôt. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. On aimerait bien voir ça. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, vraiment à la fin. Mais on ne va pas vous laisser comme ça. Et il y a quelques noms qu'on va vous citer. Vous allez nous dire un seul nom. Entre Augustin Kabouya, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba et Sama Lukonde. Qui sera les bons premiers ministres, selon vous? Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya. Oui. Et qui encore? Et Sama Lukonde. Et Sama Lukonde. Je trouve que Jean-Pierre Bemba reste à la défense. Que Jean-Pierre Bemba reste Premier ministre et ministre de la Défense. Ok. Sama Lukonde reste Premier ministre. Là, il était un bon ou mauvais? Il a bien travaillé. Sama Lukonde était un excellent. Il a bien travaillé, mais il peut quand même se reposer. Oh, mais il n'a qu'une quarantaine. Non, il peut quand même se reposer. Kabila a laissé le pouvoir à 47 ans. Oui. Il peut quand même se reposer. Donc, Augustin Kabouya Mouanabouté, les généraux, on l'appelle comme ça, les généraux. Qu'il gère encore le parti d'EPES. Il gère bien les partis. Il a initié les partis. Vraiment. On va un jour le recevoir, mais on peut dire qu'on doit le donner de félicitations. Vous fréquentez aussi l'IDPES? Il y a un monsieur qui m'a étonné dans sa manière de travailler dans le gouvernement Sama. Oui. C'est Jean-Pierre Liao. Jean-Pierre Liao, nous te donnons des félicitations. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous remercions aussi toutes ces personnes qui nous suivent, qui nous appellent de partout. Vous nous appelez même à 1h du matin. Pourriez-vous me permettre de féliciter quelques amis qui ont gagné les élections? Allez-y rapidement, on est à la fin. Je profite de l'occasion pour féliciter mon aîné,
le chef des travaux André Mouchongo. Oh, qui mon est ami. élu député national. C'est mon ami André Mouchongo. À Chikapa. Et mon collègue. Le meilleur élu de Chikapa. Oui. Bien qu'il y a beaucoup de gens qui veulent les salir, mais moi je dis, vous avez notre soutien. Merci beaucoup. Et je félicite aussi le chef, le professeur en fait. Oui. Le professeur Séverin Bamani Mobeli, Okay. le meilleur élu de Yumbi. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Félicitations au professeur Séverin Bamani. Félicitations très cher ami André Mouchongo. Vous êtes les meilleurs de notre promotion, bien sûr. Bon vent à vous, bon mandat à vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous remercions la grande chambre froide et l'ICAP des Aimeries industrielles. Faites un tour, passez là-bas. Vous aurez des vivres frais et des vivres secs. Nous vous remercions d'être là. Restez branchés. Bonsoir chez vous. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'ICAP. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement. Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, chambre froide et l'ICAP, la première chaîne de spécialité en vente des surgelés, la première chaîne de télévision sur YouTube